s'approcher du tunnel. Avec voilà, l'espoir que cette finale se passe bien, avec l'envie de ramener cette deuxième étoile à la France. Beaucoup de pression, beaucoup de tension, et en même temps un sélectionneur qui a vécu ça avec nous et qui sait comment ça se passe. Et on espère bien entendu qu'il saura transmettre ce message. Il a fait tellement bien depuis le début de parcours de l'équipe de France. Et voilà Philippe Lahm, le capitaine de l'Allemagne, championne du monde il y a 4 ans, qui apporte ce trophée qui mesure 37 petits centimètres de haut, qui pèse un tout petit peu plus de 6 kilos, qui est composé d'or pur à 75%. Et ce trophée, c'est le trophée dont rêvent tous les gosses. C'est le plus beau. Et tous les joueurs de foot à travers le monde, c'est les trophées dont rêvent aujourd'hui. 23 bleus d'un côté, 23 bleus. Et qui appartiendra peut-être à la France pendant 4 ans ou à la Croatie pendant les 4 prochaines années. On a vu la composition de l'équipe de France. C'est mise en place depuis le deuxième match contre le Pérou. Oui, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vrai que dans cette équipe, on va les faire tous parce que c'est la finale quand même. Hugo Lloris qui nous a sorti quand même jusqu'à présent une coupe de monde extraordinaire avec des arrêts décisifs. Une petite Varane qui ont aussi été très solides. Cette défense globalement avec Hernandez Pavard, vraiment, alors qu'il y a 2 jeunes latéraux sur les côtés, elle a été monumentale. Et puis ce milieu de terrain avec Kanté, Pogba, si différents tous les deux en termes de caractère, mais si forts ensemble sur le terrain. Et puis notre attaque un petit peu particulière puisque il y a Giroud qui est en point de fixation, Griezmann qui tourne autour et puis Mbappé qui est vraiment la flèche de ce trio. Sans oublier dans un rôle très stratégique, très tactique, Blaise Matuidi qui à tour de rôle peut venir soutenir en attaque ou alors aider son milieu de terrain. Allez, les voilà les adversaires du soir, les voilà les Modric, les Rakitic, les Subasic, le gardien de l'AS Monaco, les voilà les miraculés des huitièmes, des quarts, des demi-finales qui ont à chaque fois été menés, qui sont allés à chaque fois jusqu'à la prolongation et qui à chaque fois ont survécu. Oui, c'est une magnifique équipe. Elle aussi une défense très solide et puis un milieu de terrain fantastique avec l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Modric, mais associé à Brozovic et Rakitic, c'est ce qui se fait de mieux dans ce tournoi. Voilà, maintenant on va se taire, on va regarder les visages les uns et les autres. Ils vont regarder la Coupe du Monde sans doute en passant juste à côté d'elle. Et on va retenir notre souffle parce qu'elles sont magnifiques ces dernières secondes, Vicente. C'est les plus belles. Oui. C'est les plus belles parce que on sait rien, on espère tout, on sait rien, on se regarde. On a besoin de regarder le regard de l'autre, on a besoin de se sentir équipe. On a besoin de se rassurer mutuellement et regardez le visage de Modric. Voilà, et chacun est dans son espoir de la gagner cette Coupe du Monde. Et vous êtes devant votre écran, quelques millions aussi à être dans l'espoir tout simple que ces garçons-là iront chercher la Coupe du Monde et que le foot est grand. Dans ces moments. Some danger here. Silence. Still Dembele with this big pace. Still Dembele and Barcelona lead. A great goal by the young French World Cup man. Qui ont aussi été très solides. Cette défense globalement avec Hernandez Pavard, vraiment, qui a 2 jeunes latéraux sur les côtés. Elle a été monumentale. Et puis ce milieu de terrain avec Kanté, Pogba, si différents tous les deux en termes de caractère, mais si forts ensemble sur le terrain. Et puis notre attaque un petit peu particulière puisque il y a Giroud qui est en point de fixation, Griezmann qui tourne autour et puis Mbappé qui est vraiment la flèche de ce trio. Sans oublier dans un rôle très stratégique, très tactique, Blaise Matuidi qui à tour de rôle peut venir soutenir en attaque ou alors aider son milieu de terrain. Allez, les voilà les adversaires du soir, les voilà les Modric, les Rakitic, les Subasic, le gardien de l'AS Monaco. Et comme ce match s'appelle officiellement France-Croatie, on va débuter par la Marseillaise.
partido está muy ríspido, el partido está muy cansado, los equipos contrarios también juegan bien, nosotros no lo hemos concretado, hemos sido mejores que ellos en este primer tiempo, pero seguiremos trabajando. Vamos a ser campeones de este partido. Vamos a remontar este marcador en el segundo tiempo, vamos a dar el máximo, sí, esperamos que al 100% todos jueguen, se unan y que no se insulten. ¿Y andan muy lejos ustedes dos? No quiero ni ver. Tampoco, güey, no me pases el balón, güey. Es lo que te estoy diciendo. ¿Sí o no? Metan a ese vato a jugar. A ver, doctor Simi, ¿qué opina de la jugada de ahorita? Yo opino que este güey es un pinche maleta. ¿Sí, vato? Sí, pues lleva como 3 goles fallados que no mames. Y tú llevas todo el partido sin jugar, ¿cómo lo hiciste? À 75%, et ce trophée, c'est le trophée dont rêvent tous les gosses. C'est le plus beau. Ah, Et tous les joueurs de foot à travers le monde, c'est le trophée dont rêve aujourd'hui. 23 bleus d'un côté, 23 croates de l'autre. C'est le trophée qui n'appartiendra plus à l'Allemagne et qui appartiendra peut-être à la France pendant 4 ans ou à la Croatie pendant les 4 prochaines années. On a vu la composition de l'équipe de France il y a encore quelques secondes. On la connaît par cœur maintenant, cette équipe Bichette. Elle s'est mise en place depuis le deuxième match contre le Pérou. Oui, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vrai que dans cette équipe, on va les faire tous parce que c'est la finale. Balotelli, Aguero! Aussi très solide cette défense globalement avec Hernandez Pavard, vraiment. Alors qu'il y a 2 jeunes latéraux sur les côtés, elle a été monumentale. Et puis ce milieu de terrain avec Kanté Pogba, si différents tous les deux en termes de caractère, mais si forts ensemble sur le terrain. Et puis notre attaque un petit peu particulière puisque il y a Giroud qui est en point de fixation, Griezmann qui tourne autour et puis Mbappé qui est vraiment la flèche de ce trio. Sans oublier dans un rôle très stratégique, très tactique, Blaise Matuidi qui à tour de rôle peut venir soutenir en attaque ou alors aider son milieu de terrain. Allez, les voilà les adversaires du soir, les voilà les Modric, les Rakitic, les Subasic, le gardien de l'AS Monaco, les voilà les miraculés des huitièmes, des quarts, des demi-finales qui ont à chaque fois été menés, qui sont allés à chaque fois jusqu'à la prolongation et qui à chaque fois ont survécu. C'est une magnifique équipe, c'est un petit... Avec voilà l'espoir que cette finale se passe bien, avec l'envie de ramener cette deuxième étoile à la France. Beaucoup de pression, beaucoup de tension, et en même temps un sélectionneur qui a vécu ça avec nous et qui sait comment ça se passe. Et on espère bien entendu qu'il saura transmettre ce message. Il a fait tellement bien depuis le début de parcours de l'équipe de France. Et voilà Philippe Lahm, le capitaine de l'Allemagne, championne du monde il y a 4 ans, qui apporte ce trophée qui mesure 37 petits centimètres de haut, qui pèse un tout petit peu plus de 6 kilos, qui est composé d'or pur à 75%. Et ce trophée, c'est le trophée dont rêvent tous les gosses. C'est le plus beau. Ah, et tous les joueurs de foot à travers le monde, c'est le trophée dont rêve aujourd'hui. 23 bleus d'un côté, 23 croates de l'autre.